Le tirage des poissons, le dernier tirage du mois d'août. Donc on est sur la période deuxième quinzaine d'août. Voyons un petit peu nos petits poissons bien aimés, où vous en êtes pour les amours sur cette deuxième quinzaine du mois d'août. Allez. On va voir qu'est-ce que ça nous dit. On nous parle de travail. On nous parle... Alors, soit il y a un blocage au niveau du travail, par exemple pour ceux qui travaillent en ce moment alors sur eux-mêmes. Je suis plutôt dans les notions de développement personnel ici. Il y en a qui trouvent que ça... Alors, il y a deux possibilités. Soit ça bloque, c'est-à-dire que vous trouvez que vous n'avancez pas en ce moment par rapport à vos attentes. Vous n'avez pas ressenti, vous avez fait des choses dernièrement, vous avez fait des formations par exemple, ça arrive, ça aussi, on fait des formations, puis on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, on a l'impression qu'on n'a rien nettoyé, enfin, tout un tas de trucs comme ça. Et en réalité, tout se passe au niveau inconscient, donc ça n'a pas besoin d'être violent pour être efficace dans le travail de développement personnel. Voilà, après vous n'êtes pas obligé aussi de trouver une méthode efficace, hein. Vous pouvez tout simplement vraiment penser que ça n'a pas fonctionné, c'est votre droit le plus strict. Moi j'ai tendance à penser qu'il faut faire confiance en fait à tout ça. Tout ça est très bien fait, l'inconscient est parfaitement bien fait d'ailleurs, hein. Si ça n'a pas vraiment, si vraiment ça n'a pas bougé, c'est que il n'y avait rien à bouger. C'était pas écologique pour soi-même et que les choses pour l'instant resteront encore comme elles sont, ou qu'il faudra changer de méthode, d'accord? Donc tout simplement, ici on vous parle quand même, et bien sûr on vous parle d'immobilisme, mais on vous parle quand même d'illumination et de changement de point de vue. C'est-à-dire que le travail peut vous avoir apporté aussi et surtout un nouveau regard sur votre existence, sur votre problématique à résoudre, et notamment la problématique amoureuse. Voilà, vous êtes en train de travailler sur vous à ce sujet. Allez, on y va, voyons voir un petit peu les poissons, où vous en êtes au niveau énergétique sur la deuxième quinzaine du mois d'août pour les amours. Allez, c'est parti, voyons cela. Alors, on a le mental, hein, cette reine d'épée qui est la femme, qui sait par excellence, qui ressent les choses d'une façon claire, intuitive d'une certaine manière. Elle a la connaissance en elle, hein. C'est une femme, ouais, très dans le ressenti, parfois un peu trop dans le mental. Voilà. Je dis ça parce que je me sens un peu cette femme-là parfois, donc je pense que il faut savoir être un peu une reine de cœur aussi et pas qu'une reine d'épée. Surtout quand on a souffert longtemps, on peut avoir cette énergie-là, que ce soit les hommes ou les femmes, un peu tranchante, ce qui a été mon cas pendant très longtemps. Aujourd'hui, j'ai énormément évolué et j'avais émis le souhait d'être un peu plus une dame de cœur, une reine de cœur une reine d'épée, qui longtemps son énergie m'a beaucoup aidée, m'a permis d'être forte, mais elle m'a aussi beaucoup permis de détruire. Donc il faut être attentif à mettre de l'eau dans son vin et à équilibrer toutes nos énergies en nous. Et ici, il y a une notion d'énergie donc de femme. Assez tranchante, assez mentale, quand même très intuitive, mais qui est clairvoyante. Elle ressent bien les gens, donc elle est pertinente, très pertinente. Ici, justement, on vous propose d'équilibrer quand même ces notions en nous, trouver l'équilibre certainement pour pouvoir avancer dans les affaires amoureuses. Parce qu'ici, on vous dit que vous avez tendance à retenir des choses. Peut-être vous avez du mal à exprimer vos sentiments ou vos émotions. Vous avez tendance à garder tout pour vous. Ah, on a alors la lune, je vais aller chercher un petit peu son interprétation. Ah, oh purée. J'avais les jambes pliées et là j'ai mal. On parle de... Ah, en amour, elle pourrait être une épreuve après laquelle on voit les choses plus clairement. Passage à vide qui risque de déclencher de mauvais réflexes dont il convient de prendre conscience. Voilà. C'est pour ça que ici, on parle sur une énergie assez tranchante. On vous dit attention, parce que peut-être que vous ne dites pas suffisamment les choses
On parle souvent là ici d'être radin parce qu'on garde là, on veut garder les sous, mais moi j'ai l'impression plutôt que c'est un manque d'expression des émotions et que ici dans un mauvais passage actuel peut-être en ce moment, vous auriez tendance à revenir sur des mauvais comportements un peu trop tranchants, un peu trop difficiles. Voilà. Ces moments de relation où ombre et défauts remontent à la surface, où le courage de les reconnaître permet de les assainir. Voilà. En fait, peut-être qu'on vous dit attention à profiter de quand vous avez l'impression que ça vous vous comportez mal, si vous en avez conscience, profitez de ce moment-là pour nettoyer ces vilaines habitudes que vous pourriez avoir, par exemple. Parce qu'ici, on a la notion de 5 de cœur. Alors, bon, c'est pas forcément la carte la plus positive en fait du cœur, puisqu'ici, alors où est-ce qu'ils sont mes cœurs? Ils sont là mes cœurs, ils sont là mes cœurs. On pourrait avoir des regrets par rapport à des actes un peu rapides. Voilà, on peut aller trop vite. Et c'est dommage. Donc là, je pense qu'il y a une prise de conscience en fait de votre façon de fonctionner qui ne vous dessert plutôt qu'autre chose dans les affaires amoureuses. Donc là, vous prenez vraiment la conscience des choses. Et c'est plutôt sympa finalement d'avoir l'information. Hein, c'est pas grave. Soyez indulgent avec vous-même. Oh là là, parce que vous voyez, vous avez le monde à vos pieds en fait. Il y a vraiment une réalisation. En fait, le fait de faire remonter à la surface des choses négatives de vous-même, peut-être ou de l'autre, hein, j'en sais rien. En fait, ça vous permet certainement, justement, comme dit la carte ici, de les assainir. C'était la lune, je crois, qui les assainit. Voilà. Parce qu'ici, on a un conflit intérieur, vous voyez, deuil, sans vouloir, se sentir abattu, regretter de ne pas avoir fait quelque chose ou d'avoir raté quelque chose, vous voyez. Penser à ce que l'on a perdu plutôt qu'aux possibilités restantes. Être focalisé sur une blessure émotionnelle passée, se torturer avec ce qui aurait pu être. Perte dont on se dit qu'elle est de notre faute. Craindre de ne pas pouvoir revenir en arrière, de ne jamais retrouver ce que l'on a perdu sans chercher autre chose. Vivre dans la douleur du passé, avoir envie de guérir quelque chose qui ne peut l'être, au lieu d'aller de l'avant. En fait, c'est mal à faire le deuil aussi. Hein. Donc ça, c'est important, c'est une notion là sur vous qui est importante. Vous voyez, on retient même peut-être quelqu'un. Donc il faut absolument vous assainir, lâcher, nettoyer, vous libérer. Je pense, vous libérer. Je n'ai pas toutes mes cartes ici, mais si j'avais d'autres cartes, je suis sûre que se libérer, là, j'ai des oracles qui. Il y en a une, elle dit ça, se libérer du passé. Je pense qu'il y a une forme aussi de ça. C'est se libérer ou du passé ou de comportements négatifs envers vous-même et les autres dans les relations amoureuses. Parce que vous avez quand même le monde donc, qui est à votre portée en fait, à condition de lâcher des comportements ou des anciennes relations, des anciennes énergies, des trucs voilà, qui ne servent plus en fait. Hein. Alors ici on a le 7 d'épée qui sort et qui saute, donc je vais le chercher pour voir hein, qu'est-ce qu'il nous dit. Ce 7 d'épée il parle de tromperie. En fait je pense que vous vous trompez dans ce fonctionnement. Ouais, vous vous trompez. Moi je pense qu'à faire ça, je lis. Hein. Vous vous trahissez vous-même. En fait, en fait, vous êtes en train de passer à côté. En fait, vous êtes en train de passer à côté parce que vous êtes trop dans le passé pour certains. Mais c'est pas forcément tout le monde. Et si jamais vous n'en avez pas conscience, posez-vous la question quand même. Si jamais. Alors, voyons voir. Il y a une forme, oui, d'immobilisme du coup. Alors que vous avez tout pour réussir en fait. Vous ne donnez pas. Vous gardez. Pourquoi vous gardez les choses en fait? Ouais, c'est ça. Hein. Moi, j'ai l'impression que du coup, vous ne
faites pas, vous n'avez pas, vous n'actez pas les choses. Ah oui, vous êtes dans le contrôle et la maîtrise totale. Donc vous ne donnez pas, vous n'exprimez pas peut-être suffisamment aussi vos sentiments parce que vous avez été très blessé par le passé. Du coup, vous ne voulez plus dire quand vous aimez quelque chose. Alors là, c'est dommage. Mais je peux comprendre. Alors il faut se blinder, il faut il faut se rendre plus fort soi-même, il faut se remplir soi-même, se donner plus d'amour à soi-même avant d'aller vers les autres, effectivement. Parce que là, quand on a du mal à faire le deuil, ça veut dire qu'on est dans le manque. Or, finalement, on ne devrait pas être dans le manque, on a tout en nous. Donc cette notion de deuil qui ne se fait pas, c'est pas... Le deuil, ça prend un temps, mais à un moment donné, faut passer à autre chose. Ici, on parle donc du coup de faire le choix ou pas du cœur, de suivre son cœur, en fait, et puis d'être... Alors, le 6 de Pentacle, je pense que c'est la générosité. Voyons voir. Mes petits deniers. 6 de Pentacle. Oui, c'est ça, c'est la générosité. Donc, ouais, on vous dit de donner de l'amour. Maintenant, il va falloir... choisir en fait un autre mode de fonctionnement si vous voulez faire évoluer les choses en votre faveur ou en faveur de vos histoires d'amour. Il va falloir être plus innocent. En fait, il faut moins être sur comment on appelle ça, sur l'attaque, enfin vous savez, sur la défensive, voilà, c'est ça que je cherchais. Il faut être moins sur la défensive, il faut avoir plus aborder l'amour d'une façon plus innocente, donner pour recevoir en fait. Voilà, et puis vivre les choses avec plus de légèreté aussi, c'est ce qu'on dit, parce que là il y a la notion d'innocence, ça peut être aussi de la légèreté. Avec le 3 il est beau ce lion. Je pensais que c'était la force. Mais non. Alors ce lion, il dit s'étendre. S'étendre, ça veut dire en fait se développer du coup. Grandir, vous voyez, se développer. Donc en fait, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit que à partir du moment où vous allez mettre de l'amour dans votre façon de faire, bah, les choses vont avancer. D'ailleurs, vous voyez, derrière, on a plutôt des cartes noires, vous voyez, avec la lune et puis le deuil. Et ici, on est sur des notions d'amour, on pousse avec le bâton, c'est un végétal. Ici, on a l'amour. Ici, on a les deniers et on a la carte qui est un arcane majeur, qui est la carte des amoureux. Donc vraiment, il y a quelque chose de très très sympa en fait, à condition de lâcher, de faire le deuil. Regardez aussi sur YouTube s'il y a des vidéos pour vous aider à faire le deuil, des choses, à vous nettoyer du passé, patati patata. Enfin bon, vous voyez quoi le truc. C'est pas compliqué. Ici, on a la notion d'espérance. On a la notion d'endurance. Donc, on vous dit qu'il faut... l'espoir fait vivre en somme. Je verrais ça comme ça aussi. Ça peut être une interprétation. Que justement, si vous espérez que les choses soient belles, elles le seront et puis elles vont vous permettre de vivre. En fait, on vous dit, si vous espérez des choses belles, déjà c'est la vie, quoi. Enfin, c'est la base. Vous ne pouvez pas vous lever le matin en espérant que la journée va être merdique. Sinon, effectivement, il faut rester au lit. Donc, il faut changer ce mode de pensée et il faut être vraiment dans le positif et adopter cette nouvelle façon de voir la vie, en fait. Parce que vous avez encore une fois le monde à votre porte, en fait. Le monde, c'est la réalisation de tous vos désirs, si vous préférez. Ouais, parce que vous avez tendance à regarder ce qui ne va pas, à ce qui vous manque, en fait. Mais là, il faut changer la méthode de pensée, en fait. Si vous êtes dans cette idée-là, il ne faut pas penser manque, il faut penser ce que je veux parce que je n'ai pas, ou des choses comme ça. Oh là là, en plus, bonjour les cartes, quoi. Oh, top. Donc ici, on a la carte du 10 de coupe qui est effectivement le bonheur que vous recherchez, l'accomplissement total.
et qui, comme le monde, bon, s'il sort dans votre jeu, il est vraiment aux portes de votre réalisation. Donc franchement, si vous suivez les conseils des tarots aujourd'hui et que vous partez sur une démarche de faire le deuil de ce qui vous bloque, que ce soit une relation passée, que ce soit un mode de fonctionnement. Peut-être vous n'aimez pas la façon dont vous êtes, peut-être il y a des choses que vous n'acceptez pas chez vous. Il faut faire le deuil de ce que vous n'êtes pas et accepter ce que vous êtes. Par exemple, vous voyez, ça peut être aussi simple que ça. Parce que à partir du moment où vous vous aimez vous laissez la possibilité à l'autre de vous aimer. Je ne sais pas si vous comprenez cette notion-là, que forcément, comment voulez-vous que l'on vous aime si vous-même vous ne vous aimez pas? Donc il faut absolument travailler sur l'amour de vous, quelle que soit la façon dont vous êtes. Si vous êtes, voilà, trouvez votre point fort, votre originalité, mais et mettez-le en avant. Enfin, c'est ça que les gens aiment aussi, c'est aussi la différence, c'est ce qu'on est vraiment. Sinon, on est tous pareils, quoi, toutes les mêmes, avec le même physique, la même machin. Bon, non, non. Soyez vous-même. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Pour séduire, pour séduire. Oh là là, ouais, vous avez vraiment le tarot, il est super sympa. Il vous donne plein de beaux messages là. Merci pour les poissons. Là, il va y avoir un grand changement, hein. Vous allez certainement faire table rase du passé. Vous allez devoir et vous allez enclencher des changements. En tout cas, c'est le conseil que l'on vous donne. Ouais. La, la tour, elle fait vraiment table rase du passé. Vous êtes idéaliste, on vous dit. Vous avez un idéal d'amour et vous allez l'atteindre sûrement à condition voilà, de ça, de vous accepter comme vous êtes, hein, de faire le deuil du passé, que ce soit une relation ou une rupture ou quoi que ce soit, enfin je ne sais pas. Et puis voilà, si vous avez quelque chose qui vous porte, hein, ça c'est l'idéaliste. Donc en fait, si vous avez cette énergie en vous d'amour, d'un amour parfait, comme ici, avec un bonheur parfait, hein, c'est ce que je disais, il y a vraiment cette notion-là. Et peut-être que vous pouvez faire le deuil de ça. C'est-à-dire que peut-être que vous devez faire le deuil, hein, de ce qui est parfait, de ce qui est idéal. Vous voyez? C'est peut-être ça aussi que le tarot vous dit. Vous voyez ce qui vous parle dans mon interprétation. Y a aussi ça qui est intéressant en fait à explorer. C'est le fait que... Alors, moi je dis pas qu'il faut brader ses objectifs. Je dis qu'il faut voir en vous ce qui est à apaiser, guérir, pardonner, digérer. Si c'est un deuil à faire sur du passé ou si c'est un deuil à faire sur un objectif. C'est pas tout à fait... Enfin, c'est plus ou moins la même chose, mais pas exactement. Cela dit, je n'aime pas beaucoup dire dans les tirages... Souvent, j'ai tendance à vous soutenir pour que vous compreniez que vous méritez le meilleur. Donc c'est ça en fait, vous méritez le meilleur. Ce que je voudrais, c'est que vous travailliez plus sur vous-même que sur un objectif. Parce qu'en travaillant sur vous-même, en fait, l'objectif va venir à vous. Comment dire, et puis le meilleur en plus pour vous-même. En fait, la meilleure façon d'attirer à nous le bonheur, c'est de se faire du bien à nous-mêmes, d'être dans la bienveillance avec nous-mêmes, déjà de se donner de l'amour et de l'attention. Et, euh, et c'est comme ça que ça marche en fait. C'est comme ça que l'univers aussi comprend que ah bah oui, vous prenez soin de vous, bah moi aussi je vais prendre soin de toi. En fait, l'univers il répète, c'est un aimant en fait. Enfin voilà, il nous envoie ce qu'on vibre. Donc il faut revenir à vous en fait. Donc l'objectif n'est pas forcément à occulter. Il peut être un objectif qui vous permet de travailler sur vous, voilà, sur votre physique, sur votre mental, sur votre spiritualité, sur toutes ces choses-là.
Et c'est comme ça que vous allez en fait modeler les énergies en cette période de fin d'été pour ouvrir des portes nouvelles en fait vers l'amour qui vous convient. Voilà, écoutez cette notion de deuil qui est à faire, voyez sur quoi c'est à faire et avancez avec ce qui vous paraît juste. Écoutez votre cœur. Quand vous vous posez la question, voyez si ah oui c'est ça ou c'est ça. Ah bah non, moi je pense que c'est plus ça. Ok. Et puis prenez ce qui vient spontanément. Rentrez pas trop dans le mental, évitez. Parce qu'il y a tendance à cette femme, cette reine d'épée qui est quand même très mentale et qui peut aussi mettre des bâtons dans vos roues amoureuses. Parce que quand on est dans le mental, on n'est pas dans le spontané, on n'est pas dans le cœur. Et forcément, on squeeze des belles choses. Donc parfois c'est intéressant d'être dans le mental parce que ça nous permet d'y voir clair, mais aussi parfois ça nous met trop dans le mental et ça nous pollue une relation. Voilà, voyez ce qui vous parle le plus. Merci pour vos abonnements, pour votre fidélité, les poissons. Je vous remercie de mettre aussi la petite cloche pour avoir l'actualisation de mes vidéos quand il y en a. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour les tirages de septembre.